Vous aussi, ça vous arrive après votre nuit de sommeil d'avoir cette sensation de ne pas avoir bien récupéré, de vous sentir irrité et d'être un peu plus fatigué que d'habitude? Si c'est le cas, la qualité de votre sommeil pourrait bien avoir un sacré impact à ce propos. Bon, c'est pas que je suis pas bien ici, mais on est parti pour la vidéo. Allez. En effet, le manque de sommeil est sûrement plus néfaste qu'un niveau trop bas d'activité physique ou qu'une mauvaise alimentation. Car tu deviens davantage vulnérable au stress. Et tu sais combien le stress te coûte. Si tu ne sais pas, je te laisse te rappeler un ou deux moments stressants de ta vie et te souvenir que c'était pas forcément les moments les plus agréables à vivre. Donc oui, le sommeil a une importance capitale dans la gestion de ton stress, la gestion de tes humeurs, ton équilibre psychologique, ta vie de famille ou ta vie de couple, tes performances sportives, ta prise ou ta perte de poids, et bien d'autres choses. Donc pas sûr que tu sois le plus ou la plus performante après une courte nuit. Moi tu sais, je connais des gens qui dorment 4 heures par nuit, qui sont des monstres de boulot, qui ont une vie de fou et qui gèrent ça super bien. Exceptio probat regulam incasibus non exceptis. Pardonne-moi, c'était du latin. L'exception qui confirme la règle. Ça te parle? Oui. Ok, continue. Donc non, on fait pas d'une exception une généralité, et encore moins si c'est sur une période courte. Le sommeil est donc essentiel, quelle que soit la vie que vous menez. Et dire « je dormirai quand je serai mort » n'est peut-être pas la meilleure manière d'appréhender cette notion. On peut donc se poser la question suivante, qu'est-ce qui empêche d'avoir un sommeil réparateur? Petite liste, non exhaustive. Boire de l'alcool avant de dormir, travailler sur son PC tard sans aucun filtre bleu, avoir bu un café avant de dormir, ou regarder Netflix jusqu'à 2h du mat. Donc, quelle solution? Dormir dans le noir complet, avec des rideaux ou des volets bien occultants, par exemple. Éviter de dépasser les 19 degrés dans ta chambre. Est-ce que tu connais une meilleure sensation que d'avoir froid et de se blottir sous sa couette? Pas sûr. S'exposer à la lumière du soleil au moins une fois dans sa journée. Avoir un sommeil sans interruption, donc évite peut-être de boire un demi-litre ou un thé juste avant de dormir. Avoir une literie de qualité. Et enfin, être régulier dans les heures de coucher. Petit bonus, tu pourrais aussi consommer une source de glucides que tu digères bien, 30 minutes avant de te mettre au lit. Le sommeil est donc un indispensable, et vous le savez, ce n'est pas forcément évident de l'optimiser. Mais avec les éléments cités précédemment, vous pouvez être certain d'améliorer votre qualité de sommeil, et de mieux vivre vos journées. Merci pour votre temps, et à la prochaine.